Les grandes stars du monde du spectacle ne nous inspirent pas seulement ou nous émeuvent avec leur art, souvent elles finissent aussi par nous donner une dure leçon, bien malgré elles. Et c'est que la célébrité, l'adrénaline d'une routine à toute vitesse et le harcèlement constant des fans et des paparazzis font que souvent les soi-disant idoles subissent un terrible effondrement. Aujourd'hui, je veux vous parler des découvertes terrifiantes que l'autopsie d'une chanteuse qui a marqué toute une époque a révélées. Du terrible assassinat d'un comique qui a prêté sa voix à plusieurs personnages attachants des Simpsons. Et je vous propose également d'analyser les analyses médico-légales de l'un des grands mystères d'Hollywood. Mais ne nous précipitons pas. Dans ce nouveau cycle, nous cherchons à nous immerger dans les dernières heures des soi-disant étoiles, pour essayer de comprendre quelles ont été les causes qui ont mis fin à leur éclat et les ont fait tomber de manière fracassante. Bienvenue à la morgue des étoiles partie 2. Si cette vidéo vous plaît et que vous en voulez plus du même style, commentez étoile ci-dessous. Si plus de 200 personnes commentent étoile et que 5000 likes, nous allons faire une troisième partie. Je vous invite aussi à noter les noms des célébrités qui vous intéressent pour les inclure dans ces rapports. Et nous pouvons accéder aux données qui sont apparues dans son autopsie. Nous allons pouvoir analyser les dernières heures de ces célébrités et vous allez nous demander les célébrités que vous voulez voir apparaître ici. Commençons. Au cours de sa vie, cette femme a obtenu 8 Grammy Awards, 16 Billboard Music Awards, 2 Emmy Awards et 28 records du monde Guinness. Et tout cela avant ses 50 ans. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que les journalistes ne l'aient jamais perdue de vue. Whitney Houston avait une énorme quantité de fans et une note avec son visage pouvait signifier des milliers et des milliers d'exemplaires vendus. Cependant, il est vrai que récemment, les caméras la suivaient pour satisfaire le voyeurisme populaire. Il était de notoriété publique que Whitney traversait une mauvaise passe, que ses multiples entrées et sorties de centres de désintoxication n'apportaient bien pas des résultats totalement positifs. Et ce qui avait autrefois été une apparence enviée, montrait maintenant les symptômes de l'abandon. Malgré tout, même si les rumeurs cherchaient à la blesser sans scrupule, l'artiste restait fidèle à son agenda et en février 2012, elle s'installa dans un hôtel luxueux. Elle avait été invitée à la fête des Grammy et même si elle n'allait pas jouer un rôle principal, c'était un événement où elle était très estimée. Cependant, elle n'assisterait jamais à la célébration. Quelques heures avant l'inauguration du tapis rouge annuel, Whitney serait retrouvée morte dans des circonstances qui, à ce jour, sont suspectes. Mais cela n'était que la fin d'une spirale descendante qui avait commencé des années auparavant. Dans ces dernières heures, Whitney a clairement montré qu'elle perdait la bataille contre ses vices. Ou du moins, c'est ce qu'on suppose. En effet, son corps était couvert de coups et de coupures. Des coups et coupures, avec deux versions des faits. La première d'entre elles dit que ces coups et ces coupures pourraient avoir un lien avec l'odyssée agitée qu'elle avait vécue avant qu'on ne la trouve sans vie. On dit que depuis son arrivée à Los Angeles, Whitney s'était montrée erratique et sauvage. Il dit qu'elle a enregistré un duo avec un autre artiste, mais qu'elle a à peine réussi à faire briller sa voix. On suppose que cela l'a frustrée et l'a poussée à boire excessivement. On dit qu'on l'a vu se promener dans plusieurs clubs nocturnes exclusifs. Toujours souriant, un verre à la main, enfin souriant, façon de parler. Il semble qu'au petit matin, son humeur avait changé. Et il avait menacé de frapper plusieurs barman. Elle a aussi été obscène envers d'autres individus. Mais les foules continuaient à s'ouvrir sur son passage et elle quittait chaque endroit sans présenter d'excuses et en montrant à quel point elle se sentait offensée. Certains témoins n'ont cessé de répéter qu'ils l'avaient vue tituber près de la piscine de l'hôtel. D'une manière ou d'une autre, tout le monde a tenu à souligner à quel point elle avait l'air mal, qu'elle semblait avoir bien plus de 48 ans, que les années lui étaient tombées dessus d'un coup, qu'il ne restait plus rien de la diva qui avait eu le monde à ses pieds. Les médias rapides se sont rendus compte de à quel point les photos de la femme où elle n'apparaissait pas sous son meilleur jour se vendaient bien. Et ils se sont chargés de bombarder la population avec des titres qui feignaient de se préoccuper de la santé physique et mentale de l'artiste reconnu. Le 11 février 2012 allait avoir lieu la tant attendue fête précédant les Grammy. C'est pourquoi Whitney a décidé de se préparer tôt. Souffrant d'un mal de gorge, elle a décidé de prendre un bain. Son assistante est entrée dans la pièce et lui a laissé la robe qu'elle porterait ce soir-là pour qu'elle puisse l'essayer et donner son accord final à la tenue choisie. Mais avant de partir, quelque chose a capté son attention. De la douche sortait de la vapeur, beaucoup de vapeur pour être honnête.
Au début, la femme a tenté d'ignorer le problème, mais quelques minutes après, elle est revenue et la vapeur continuait de s'accumuler. Effrayée, l'assistante a appelé Whitney. N'obtenant pas de réponse, elle s'est dirigée vers la salle de bain, où elle a trouvé la femme flottant dans de l'eau très chaude. Il y avait même des parties de son dos qui étaient rouges vifs à cause des brûlures. De plus, elle ne respirait pas. Cette nuit-là, des larmes ont été versées pour elle dans les grammes, et le voile du mystère a commencé à tout couvrir. Dès le début, on murmurait la question. Que s'était-il passé avec Whitney? Le chaos de ces derniers jours était-il la clé pour tout comprendre? Les informations qui circulaient semblaient ne laisser aucun doute. On disait que dans la chambre, il y avait toutes sortes de drogues tranquillisantes et de relaxants musculaires, plusieurs bouteilles vides. Ceux qui ont réalisé l'autopsie de la femme ont présenté un rapport complet qui a confirmé les pires soupçons. Selon eux, Whitney avait subi un accident provoqué par une maladie cardiaque et la consommation d'alcool et de cocaïne. On a su en même temps que cette dernière substance lui avait cassé la cloison nasale, lui causant une infection et un trou conséquent dans celle-ci. La cocaïne est une substance stimulante et son principal effet est de faciliter la libération de dopamine. En même temps qu'elle inhibe sa recapture dans la synapse des voies qui fonctionnent avec ce neurotransmetteur, ce qui facilite tous les comportements, émotions et sensations médiatisées par celui-ci. Il augmente également la libération et inhibe la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine, ajoutant ainsi des effets comportementaux propres à ceux-ci. Il fait en sorte que les neurones libèrent ces substances de manière fluide, facilitant l'euphorie, les sensations de puissance, l'exaltation, l'agitation psychomotrice et une accélération de la pensée qui peut conduire à une paranoïa aiguë et une perte de contact avec la réalité. Malgré les effets euphoriques initiaux, la consommation de cocaïne entraîne de nombreux effets indésirables. La cocaïne génère une anxiété extrême, des hallucinations et contribue à l'apparition de troubles psychotiques. La dilatation des vaisseaux sanguins entraîne de l'hypertension artérielle et des dommages cardiovasculaires, augmentant le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. La consommation chronique déclenche des problèmes respiratoires, des dommages rénaux et hépatiques, ainsi que des troubles neurologiques. Le risque de convulsions et les effets négatifs sur la cognition et la mémoire sont également significatifs. De plus, la consommation de cocaïne provoque des troubles alimentaires et une diminution de l'appétit. Avec le temps, les effets indésirables peuvent devenir plus graves et permanents. Mais ce n'est pas tout. On a également découvert que Whitney n'avait presque plus de dents et utilisait une prothèse à son jeune âge. Selon certains proches, cette situation s'explique par une consommation excessive de crack, à un certain âge de sa vie, avait fait que la chanteuse perde sa dentition. Une ancienne belle-sœur a même affirmé que Whitney passait des journées entières enfermée à consommer cette drogue. Des semaines pendant lesquelles elle perdait aussi ses prothèses, qui devaient être remplacées encore et encore. Malgré la destruction que le crack lui avait causée. Whitney n'a pas pu arrêter facilement, ayant dû être hospitalisée à plusieurs reprises, avec des résultats pas toujours positifs. Le crack est apparu dans les années 80 aux États-Unis, et sa popularité s'est étendue à de nombreuses autres régions du monde. Il est produit en mélangeant du chlorhydrate de cocaïne avec du bicarbonate de soude et de l'eau. Ensuite, il est chauffé pour former de petits cristaux qui sont fumés dans des pipes en verre métallique. Il tire son nom du bruit qu'il fait lorsqu'il est chauffé et se brise. Les effets du crack se font sentir presque immédiatement et peuvent ne durer que quelques minutes, ce qui entraîne les gens dans un cycle dangereux d'utilisation compulsive et de dépendance. Cela inclut une euphorie intense, une augmentation de l'énergie et de la confiance, une diminution de l'appétit, une augmentation de l'agitation. Et ces risques et ces effets sont d'un point de vue physique. Fumer du crack peut causer de graves dommages aux poumons, au cœur et aux vaisseaux sanguins, ce qui entraîne de graves problèmes respiratoires, cardiovasculaires et neurologiques. De plus, cette drogue cause des troubles digestifs, sexuels, du sommeil et affaiblit le système immunitaire. L'impact mental du crack est également significatif. Son utilisation prolongée peut causer des problèmes psychiatriques tels que l'anxiété, la dépression, la paranoïa, la psychose et des troubles de l'humeur. La perturbation chimique dans le cerveau due à l'utilisation du crack peut avoir des effets durables sur la fonction cognitive et émotionnelle, affectant la capacité de penser clairement. Le verdict semblait concret et était soutenu par des preuves claires. Whitney avait été tuée par ses addictions. Le talent n'avait pas pu la sauver de ses démons intérieurs. Affaire classée? Du moins, c'est ce qu'on a cru un moment. La famille de l'artiste a beaucoup insisté pour que l'affaire soit rouverte.
Selon eux, Whitney avait eu des problèmes avec les drogues et l'alcool, mais elle était sobre depuis des mois, faisant preuve de constance et de discipline. En fait, un enquêteur engagé par la famille a mentionné que tous les témoignages semblaient être arrangés, pour créer un récit cohérent qui finissait par blâmer Whitney elle-même pour ce qui lui était arrivé. Il a aussi évoqué des blessures sur le corps de la star, ne correspondant pas à une chute dans la baignoire. Enfin, il a souligné qu'il y avait des signes dans la chambre que quelqu'un avait été avec Whitney, et il a été question de plusieurs piqûres qu'il pense qu'on aurait pu lui injecter pour la rendre étourdie et la réduire. Il est vrai que les coups existent. Selon la version officielle, Whitney les aurait reçus lors de mésaventures dans des bars. Il est vrai qu'il y a des piqûres. Encore une fois, il y a une explication. Selon la version officielle, elle se piquait elle-même autant pour se détendre que pour obtenir des montées d'humeur. L'avocat, qui représente la partie de la famille qui est convaincu que Houston a été assassiné, mentionne comme fait non négligeable que certains documents de la femme ont disparu, et que ceux qui avaient manipulé l'information étaient conscients que s'ils mettaient en scène une overdose, tout le monde y croirait simplement par pur préjugé. Si le corps de Whitney est exhumé, de nouvelles révélations pourraient émerger. En attendant, on dit que la meilleure façon de lui rendre hommage est de mettre l'un de ses disques où sa voix continue et continuera de résonner. Celui qui avait aussi une voix très particulière est le protagoniste de notre prochain post. Sa voix s'est distinguée non pour ses talents de chanteur, mais pour avoir donné vie à plusieurs personnages emblématiques des Simpsons. Il est Phil Hartman. Et peut-être vous le souvenez-vous pour des séries comme Saturday Night Live, pour des films comme Le Cadeau Promis avec Schwarzenegger ou pour Petit Soldat, réalisé par Joe Dante qui a donné vie au célèbre Gremlin. Peut-être vous souvenez-vous aussi de lui pour avoir créé l'iconique Pee-wee Herman. Il est cependant plus probable que vous vous en souveniez si vous regardiez les Simpsons en version originale, pour avoir prêté sa voix à des personnages comme Troy McClure, l'acteur égocentrique qui se vantait d'avoir travaillé dans de nombreux films. Parallèlement, la vie de Phil ressemblait à un film, débutant avec des promesses de fin heureuse, mais se terminant comme un film d'horreur. Surtout si l'on prend en compte sa fin brutale. Phil a débuté sa carrière par hasard, lors d'une intervention impromptue dans un spectacle d'autres artistes, où il a réalisé à quel point il aimait être sur scène. De plus, en peu de temps, il a pu confirmer qu'il ne s'agissait pas seulement de son bien-être sur scène, il s'amusait aussi, les gens avaient du talent pour faire rire. Jusqu'à ce moment, il gagnait sa vie en tant que graphiste, mais plus rien ne serait pareil. Après avoir découvert ses talents pour écrire des scénarios et créer des personnages, Phil grimperait très rapidement et en 1986, le créateur de Saturday Night Live l'embaucherait comme membre de son équipe de comédiens de première ligne. L'homme était au sommet de sa carrière naissante, tout en vivant un excellent moment personnel. Après 2 mariages ratés en 1987, il rencontrerait Bryn Ondal, une mannequin et actrice en devenir qu'il ne tarderait pas à nommer comme l'amour de sa vie. Il était loin d'imaginer que cette relation le mènerait à la tombe. Phil et Bryn ont eu des enfants et de l'extérieur. Tout le monde voyait une famille heureuse et prospère. Mais à l'intérieur, les choses n'étaient pas les mêmes. À l'intérieur. La vie de Phil a commencé à devenir un véritable tourment. Bryn sentait que Phil ne l'aidait pas assez pour qu'elle devienne aussi célèbre. Elle disait faire de grands sacrifices pour sa carrière, chose qui n'était pas réciproque comme elle l'espérait. Ces sentiments de désaccord ont grandi entre le couple, qui a même parlé de divorcer à plus d'une occasion. Alors que Phil accumulait les récompenses et restait l'un des artistes les plus drôles, Bryn nourrissait du ressentiment et amassait des armes. Et c'est que, selon ses mots, les fans de son mari étaient tous fous et devaient être prêts à se défendre si quelque chose se passait. Bryn avait toujours eu un caractère fort et avait été tempéramental, mais les choses s'étaient considérablement aggravées au cours des dernières décennies. À cause de ses addictions, la femme ingérait de grandes doses de cocaïne auxquelles elle ajoutait de grandes doses d'alcool. Les personnes dépendantes à la cocaïne avouaient souvent avoir ingéré des litres et des litres d'alcool en même temps. La combinaison des 2 substances provoque une intoxication plus importante dans l'organisme que si elles sont consommées séparément. Ainsi, mélanger de l'alcool et de la cocaïne provoque une sensation d'euphorie plus intense et plus prolongée, une plus grande désinhibition au niveau comportemental de l'agressivité et du comportement sexuel, une plus grande toxicité dans le système nerveux central, une plus grande toxicité cardiovasculaire. Lorsque nous ingérons quelque chose, l'organe chargé de le métaboliser est le foie. En mélangeant de l'alcool et de la cocaïne, le foie produit un métabolite appelé cocaéthylène, qui se distribue dans différents organes, atteignant finalement le cerveau. Une fois là-bas, il agit comme la cocaïne.
Il a une structure similaire, mais avec des différences notables. En conséquence, les effets euphorisants de plaisir et de récompense dérivés de la cocaéthylène sont plus puissants que si seule la cocaïne est consommée. À son tour, les risques liés à la consommation d'alcool et de cocaïne à moyen et long terme sont également aggravés par rapport à la consommation de drogues séparément. Malgré plusieurs hospitalisations, les rechutes de Bryn étaient imminentes, et la violence avec laquelle elle traitait son mari et ses enfants augmentait jour après jour. Le point culminant de cette escalade est arrivé le 28 mai 1998. Cette nuit-là, Bryn est allée dîner avec une amie. Au dîner, elle a exprimé vouloir réparer sa relation avec Phil. Mais les verres et la cocaïne ont commencé à défiler devant elle et quand elle est rentrée chez elle, le chaos a de nouveau éclaté. Sans surprise, Phil l'a laissé parler sans intervenir. Toute son éloquence et sa perspicacité à l'écran disparaissaient à l'intérieur de ces quatre murs, où il préférait le silence comme arme de bataille. Bryn le regarda partir tout en respirant avec agitation et en exigeant qu'il ne lui tourne pas le dos. Phil s'est couché, s'est couvert et s'est retourné, montrant qu'il n'était pas prêt à céder dans sa détermination. Peut-être voulait-il préserver les enfants qui dormaient dans l'autre partie de la maison et qui ne s'étaient pas réveillés. Nous ne le savons pas. Bryn s'est arrêté derrière lui, a levé une arme et lui a tiré dessus à 3 reprises, sans qu'on sache ce qui lui est passé par la tête. Comme l'indiquerait l'autopsie, un tir a perforé le crâne, l'autre a traversé la gorge et le troisième est entré à côté du cœur. Un tir au cœur peut entraîner des blessures graves telles qu'une rupture du myocarde, une contusion, une lacération, une lésion péricardique ou coronaire et d'autres dommages. Valvulaires, des arythmies et des anomalies de la conduction. Cela peut mener à une insuffisance cardiaque, des troubles du rythme et au décès. Considération. Les balles peuvent ricocher et dévier une fois à l'intérieur du corps. Il est possible de survivre à une blessure par balle si aucune zone vitale n'est atteinte. Les lésions cardiaques graves peuvent augmenter le risque d'insuffisance cardiaque ou de problèmes de rythme cardiaque. Les blessures par balle peuvent causer des lésions graves, comme des hémorragies importantes, des dommages aux tissus et aux organes et des fractures osseuses. Dans le cas de Phil, la fusillade a été mortelle. Bryn a appelé un ami, puis l'ami avec qui elle avait dîné. Initialement, nul ne voulait croire son acte. Ils étaient habitués à ce qu'elle, sous l'effet de stupéfiants, perde contact avec ce qui se passait réellement. Ensuite, ils sont allés à la maison et ont confirmé que, effectivement, sa chambre s'était transformée en un bain de sang, mettant fin pour toujours à la vie d'un acteur et d'un doubleur qui avait encore beaucoup à offrir. Quand la police est arrivée, la priorité a été donnée aux enfants du couple. Bryn s'est enfermé dans une pièce dès qu'ils ont eu un moment d'inattention et a fait un 4e tir avant qu'ils ne puissent réagir. Cette fois, c'était contre elle-même. Au moment du meurtre, Bryn Hartman, connu pour avoir pris l'antidépresseur Zoloft, qui a été cité comme la cause de ses actions. Une poursuite pour mort injustifiée a été initiée par le frère de Bryn contre le fabricant du médicament Pfizer et contre son psychiatre qui avait prescrit le produit. Le Zoloft est un antidépresseur appartenant au groupe des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Ce médicament est cliniquement indiqué dans le traitement de la dépression majeure, du trouble anxieux, du trouble obsessionnel compulsif, du trouble de stress post-traumatique et en particulier de la phobie sociale. En plus de ces effets nécessaires, la sertraline, l'ingrédient actif contenu dans le Zoloft, peut provoquer certains effets indésirables, bien que tous ces effets secondaires ne puissent pas se produire. S'ils surviennent, une attention médicale peut être nécessaire. Parmi ces effets, nous pouvons trouver une réaction agressive, de la confusion, des changements d'humeur ou de comportement, une perte soudaine de conscience. À ce jour, l'événement est toujours rappelé comme une tragédie totale qui a secoué le monde du changement de millénaire. De la même manière, l'incident qui se produirait 11 ans plus tard a perturbé tout le monde et reste un mystère à ce jour. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Tout a commencé le 20 décembre 2009 avec un coup de téléphone au 911. Une opératrice a répondu à 8 heures à une femme désespérée criant que sa fille s'était évanouie, lui donnant une adresse. Tout en donnant le signal aux ambulances, l'opératrice lui a dit qu'elle allait lui donner des instructions très précises. Il devait rapidement effectuer des manœuvres de sauvetage sur la jeune fille évanouie. Quelques minutes plus tard, alors que la femme pleurait, elle essayait de faire une réanimation cardio-pulmonaire à sa fille. Des médecins ont sonné à l'extérieur avec véhémence, on leur a ouvert et ils se sont empressés de charger la jeune fille sur une civière avec une lettre tremblante. L'homme, se présentant comme son mari, a rempli sa fiche. La fille n'était autre que Brittany Murphy, la même qui avait dit dans une interview quelques semaines auparavant.
Pour le nouvel an, je souhaite devenir parent. J'ai été très béni d'avoir un mari vraiment très aimant. Je passe plus de temps avec ma famille qu'avec n'importe qui d'autre dans le monde. La jeune actrice non seulement ne parviendrait pas à réaliser ses plans, mais ce qui émergerait serait un mariage vraiment très différent de ce qu'elle voulait. Après avoir joué dans Just Married et être devenue la petite amie d'Aston Kutcher, on l'a accusée d'être avec lui par intérêt. Lorsqu'elle s'est fait opérer le nez, on lui a prédit une obsession pour la chirurgie plastique qui finirait par la déformer et ruiner sa carrière. Lorsqu'elle est apparue dans des films perturbateurs abordant des sujets sensibles, on a dit qu'elle était sûrement choisie parce qu'elle avait aussi un côté sombre. Chaque pas que Brittany a fait a été interprété par la presse comme le présage d'une fin terrible. Ceux qui éditaient ses photos s'occupèrent de souligner les cernes, de creuser ses pommettes et de réduire sa taille. Tout était bon pour montrer qu'elle était au bord d'une crise. Pourquoi faisait-il cela? Eh bien parce que, comme nous ne nous lassons pas de voir dans les médias, ils sont souvent cruels et s'acharnent sur quelqu'un. Simplement parce que cela leur fait vendre plus de journaux et de magazines et génère plus de clics sur les réseaux sociaux. Simplement pour cela. Fatiguée et ayant vérifié qu'elle ne gagnait rien à les contredire, Brittany s'est tue. Et quand elle s'est mariée en 2007 avec Simon Monjack, elle n'a pas écouté tous ceux qui ont cherché à dénigrer la relation. La vérité, c'est que Simon n'avait pas un passé irréprochable. Il devait plus de 300 000 $ pour un prêt et il était soupçonné d'utiliser la célébrité de sa femme pour essayer d'obtenir ses propres projets. Ignorant tout ce tourbillon de rumeurs, le couple a déménagé dans une grande maison et ils ne l'ont pas fait seul, mais avec Sharon, la mère de Brittany. Et l'endroit que les trois ont commencé à appeler maison n'était pas n'importe quel endroit, c'était l'endroit où deux d'entre eux trouveraient la mort. C'était une maison ayant appartenu à Britney Spears. La princesse de la pop avait quitté les lieux, prétendant que l'endroit était maudit. Selon elle, elle avait vécu plus d'une expérience paranormale entre ces murs. Les médecins qui sont arrivés à cette maison après l'appel au 911 ont essayé de réanimer. 32 ans s'étaient effondrés dans la salle de bain sans raison apparente selon son mari. Était-ce en vain? Elle a été transportée au centre médical Siddharth, Sinai, où elle est décédée à 10h04 après avoir subi un arrêt cardiaque. Comment se fait-il qu'une fille qui était au sommet de sa carrière et qui envisageait un grand avenir pour elle et sa famille ait trouvé la mort si soudainement? Bien sûr, certains ont profité de la situation pour se réjouir et affirmer qu'ils avaient toujours eu raison. C'est certainement à cause d'un abus de substances. Cependant, en février 2010, le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles a réaffirmé que la mort de Murphy était due à une pneumonie non traitée, aggravée par sa carence en fer. La pneumonie est une infection pulmonaire causée par l'inhalation de germes comme des bactéries, des virus ou des champignons. Travailler dans des lieux poussiéreux, enfumés ou avec des produits chimiques, près d'animaux comme la volaille. Avoir un système immunitaire affaibli, avoir d'autres maladies chroniques comme la bronchopneumopathie chronique obstructive, l'asthme ou la fibrose kystique. Les complications d'une pneumonie peuvent être une bactériémie, qui est lorsque les bactéries pénètrent dans la circulation sanguine. Des abcès pulmonaires, qui sont des accumulations de pus dans les poumons, des troubles pleuraux qui affectent le tissu qui recouvre les poumons, une insuffisance rénale, une insuffisance respiratoire. De plus, la pneumonie de Brittany était combinée à une anémie et à une intoxication par des médicaments sur ordonnance et en vente libre. Aucun autre type de drogue n'a été trouvé dans son corps. Le plus étrange est la détection d'une concentration inhabituelle de divers métaux lourds et toxiques dans son sang. Mais ce détail est passé inaperçu jusqu'à bien plus tard. Quoi qu'il en soit, le verdict a été la mort accidentelle. Simon a rapidement accusé les studios Warner Brothers d'être responsables de la mort de Brittany. Parce que 2 semaines avant la tragédie, ils ont renoncé au service de la fille pour le doublage de voix dans la suite du film Happy Feet. Selon Monjack, Brittany avait également perdu des rôles à cause des rumeurs qui avaient été si irresponsablement répandues à son sujet. Et cela l'avait plongée dans une dépression constante dont elle n'avait pas pu s'échapper. Selon lui, le combo avait baissé sa garde. Est-il possible que Brittany ait été découragée par des problèmes liés à sa carrière? Pendant longtemps, tout le monde a donné son accord à cette version. Cependant, d'autres théories ont commencé à émerger, pointant vers des lieux moins habituels. La rumeur s'est rapidement répandue que, bien que Brittany était très déprimée dans ces dernières semaines, ce désespoir n'était pas lié à son travail, mais à son partenaire. C'est ainsi que son ex-mari s'est retrouvé au centre des controverses. Comme nous l'avons déjà dit, Monjack avait un historique de présumées fraudes à la carte de crédit et d'autres problèmes financiers.
Ce qui a amené beaucoup à interpréter sa relation rapide avec Murphy comme une recherche quelque peu intéressée. L'enquête sur sa carrière professionnelle n'a pas pu aller très loin non plus. Bien que Simon se présentait comme scénariste, producteur et cinéaste, la réalité c'est qu'une grande partie de sa modeste renommée lui venait du fait qu'il avait poursuivi les auteurs du film Factory Girl de 2006, alléguant qu'ils lui avaient volé l'idée. Pour finir de le coincer, on saurait, après une précédente relation, que l'homme avait eu une relation qui n'avait pas du tout bien fini. Il avait abandonné une femme enceinte de manière cruelle. L'entourage de son ex-partenaire le décrivait comme une sorte de psychopathe. Le sujet est devenu de plus en plus embrouillé lorsque lui et Sharon, que l'on croyait manipulés, ont tenté de lancer la fondation Brittany Murphy avec un événement caritatif. Événement qui a été suspendu lorsque l'on a appris que Simon demandait un don de 1 000 $ à tous ceux qui étaient intéressés à y assister, même sans avoir terminé la paperasse. Pour pouvoir faire cela, allait-il escroquer un tas d'inconnus en utilisant le nom de sa femme décédée? Était-il si sans scrupules? Avait-il ôté la vie à Brittany? Le monde du spectacle faisait de Simon son ennemi numéro 1 lorsque l'inattendu s'est produit. Le 23 mai, une opératrice du 911 a reçu un autre appel de cette même maison d'où un appel avait été passé un peu moins de 5 mois auparavant. C'était encore Sharon cette fois. Elle criait qu'elle avait trouvé Manjak évanoui dans la chambre principale. L'homme a été déclaré mort à 21h45 ce jour-là. Oui, et ce n'est pas tout. Le rapport du médecin légiste a révélé que la cause du décès était une pneumonie aiguë et une anémie sévère. Le fait que lui et Brittany soient pas morts des mêmes problèmes médicaux et à peu de temps l'un de l'autre a provoqué plus de spéculations et a fait que les théories ont commencé à se diviser de manière frénétique. Sans aller plus loin, Sharon Murphy a dit aux enquêteurs qu'elle partageait le lit avec son gendre veuf, bien qu'il n'ait pas de relation. À cette information qui frôlait le bizarre, s'ajoutait une autre tout aussi étrange. On a rapidement évoqué la possibilité d'un empoisonnement très particulier. Étant donné que Murphy et Manjak sont morts, des soupçons ont émergé sur une exposition commune, car ils sont décédés au même endroit et pour des raisons similaires. C'est ainsi qu'est née la ligne de recherche qui parle d'un moisissure toxique qui aurait poussé dans la maison de l'actrice et qui aurait empoisonné elle et son partenaire. L'inhalation de moisissure peut entraîner des réactions allergiques telles que éternuement, écoulement nasal, yeux rouges, éruption cutanée, toux sèche, sinusite, fièvre, difficultés respiratoires, infections fongiques et crise d'asthme. Tout ce qui s'est passé autour du moule était contradictoire. Sharon et le médecin légiste ne se sont jamais mis d'accord sur les versions et chacun a accusé l'autre de menteur. Les questions étaient nombreuses, une faiblesse chronique et une exposition à quelque chose contre quoi il n'avait pas de défense. Est-ce ce qui a fini par tuer Brittany? Mais ce qui était encore plus étrange, pourquoi cela a-t-il fini par tuer Brittany et son mari, mais n'a rien fait à Sharon? En 2013, motivé par cette inquiétude, le père de Brittany a révélé les résultats d'un rapport de laboratoire externe suggérant la mort de sa fille. C'était bien un empoisonnement, oui, mais ce n'était pas un accident. Ces prétendues analyses se sont concentrées sur les grandes quantités de métaux lourds déjà mentionnés dans l'échantillon de cheveux de Murphy. Ces niveaux élevés de toxicité laissaient penser qu'une tierce personne les avait administrés avec probablement une intention criminelle. Sharon a pris cela comme une offense, et tous deux se sont affrontés dans une dispute plus médiatique que juridique. Le père de Brittany a redoublé la mise en affirmant que l'actrice aurait pu être assassinée par une conspiration du gouvernement des États-Unis. Selon l'homme, le gouvernement a mal vu le soutien de Murphy à Julia Davis, une fonctionnaire du département de la sécurité des États-Unis qui a révélé des pots de vin à des autorités douanières pour permettre l'entrée de terroristes. Cela pourrait-il avoir un sens? Sharon avait-elle anéanti sa fille sur ordre de quelqu'un de supérieur? Le 22 janvier 2019, le père de Brittany décéderait à l'âge de 92 ans après avoir affronté une longue maladie. Jusqu'à sa mort, il a affirmé qu'un élément plus sombre se cachait derrière ce qui était arrivé à sa fille, au-delà de tout soupçon. Pour beaucoup, l'affaire reste encore ouverte et continue de s'élever comme l'un des mystères les plus récents au sein des morgues d'Hollywood. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que les compilations de célébrités que nous avons choisies pour aujourd'hui vous ont intéressé. Si c'est le cas, laissez des étoiles en commentaire ci-dessous. Je vous invite également à suggérer des célébrités si vous le souhaitez, pour lesquelles nous pouvons lire le rapport de leurs autopsies. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si elle dépasse 5000 likes, on fera une troisième partie. De la morgue des étoiles.
Merci à tous les collaborateurs de cette chaîne. Si vous êtes intéressé à collaborer et que votre nom apparaisse à la fin, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre ci-dessous ». Et je vous laisse aussi une paire de vidéos ici pour que vous continuiez à faire le marathon. Sans rien d'autre à dire, je vous dis au revoir. Mon nom est Magnus Mephisto et nous nous verrons la prochaine fois. Et au revoir.